Comment gagner de l'argent quand on vient d'un pays pauvre? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes en Afrique qui ont beaucoup de difficultés pour trouver du travail. Et effectivement, c'est extrêmement difficile. L'Afrique, c'est très compliqué. Alors, il y a beaucoup de raisons qui expliquent le fait que ce soit aussi compliqué de trouver du travail ici. Entre autres, ça peut être parce que vous avez une compétence, mais qui n'est pas en adéquation avec le marché du travail. C'est-à-dire que votre compétence n'est pas très recherchée dans le pays où vous êtes. Ça peut être aussi parce que vous avez une compétence qui serait très utile à votre pays. Mais comme vous êtes dans un pays corrompu ou très corrompu, des gens qui ne sont pas forcément compétents vont passer devant vous. Ça peut être aussi parce qu'il y a très peu de travail dans votre pays. Ça peut être aussi parce que vous n'avez pas forcément de compétences. Il y a des gens qui, parce qu'ils viennent d'un pays où le niveau universitaire n'est pas forcément intéressant, il n'y a pas forcément de bonnes universités, vous n'avez peut-être pas eu l'opportunité de développer des compétences. Alors, il n'est pas trop tard parce que aujourd'hui, il y a Internet. Et je pense que les gens n'ont pas forcément compris la puissance d'Internet. Ça veut dire que depuis n'importe quel pays en Afrique où vous avez Internet, dès que vous disposez d'un téléphone, vous êtes connecté au monde. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui utilisent mal Internet. Ils vont utiliser Internet principalement pour de la distraction. Alors, c'est pas mauvais de se distraire, mais il ne faut pas forcément copier des gens qui viennent de pays où le minimum est déjà garanti, où les jeunes ont du travail. Si vous faites ça, malheureusement, vous allez couler. Alors, moi, je veux partager 3 étapes que vous pouvez appliquer, que tout le monde peut appliquer, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire ça. Première étape, pour moi, c'est apprendre une compétence. Et ça, grâce à Internet, c'est largement possible, peu importe où vous êtes. Vous pouvez être au Bénin, au Togo, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, au Congo, en Côte d'Ivoire, être issu d'une famille pauvre, mais parce que vous avez un téléphone, et on sait aujourd'hui que beaucoup de jeunes Africains ont des téléphones, vous pouvez apprendre une compétence très recherchée. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'apprendre des compétences autour du numérique. Vous pouvez être développeur d'applications, vous pouvez être ingénieur en intelligence artificielle, vous pouvez vous former sur, vous savez, les nouveaux métiers d'influence, parce que ces gens-là ont besoin de monteurs vidéo, de graphistes. Donc, c'est une vraie opportunité que vous avez d'apprendre auprès des meilleurs au monde. Il y a des applications comme Udemy. Vous pouvez vous abonner sur ces applications-là et apprendre un métier, apprendre une compétence. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point pour moi, c'est apprendre l'anglais. L'anglais aujourd'hui, c'est primordial. Je vous donne quelques chiffres. Je crois que le nombre de locuteurs francophones dans le monde, c'est peut-être 400 millions de personnes. En tout cas, on est autour de ces chiffres-là. Le nombre de locuteurs anglophones dans le monde, c'est plus d'1,3 milliard. Ça veut dire que si vous avez une compétence technique, que vous savez parler anglais, vous avez accès à un marché de plus d'1 milliard de personnes. Vous n'êtes plus cloisonné à votre pays. Vous êtes peut-être 5, 10, 15, 20 millions dans votre pays. Mais avec les 2 premiers points que je viens de vous dire là, vous avez accès à un marché qui est mondial de plus d'1 milliard de personnes. Ça, c'est extraordinaire.
Ensuite, le dernier point, c'est qu'il faut partager sur ce que vous avez appris à faire. Vous pouvez rejoindre des communautés en ligne de développeurs, de monteurs vidéo. Vous faites des POC, ce qu'on appelle des Proof of Concept. Vous avez une petite idée, vous la développez. Ensuite, vous partagez ça sur peut-être LinkedIn ou dans vos communautés de développeurs. Et vous allez forcément trouver quelqu'un dans le monde qui est intéressé par ce que vous savez faire et qui est prêt à payer pour ça. Donc, ayez conscience de la force d'Internet. Aujourd'hui, la compétition, elle est mondialisée, elle est globale. Ça veut dire que même si vous venez du Bénin, vous venez du Togo, vous venez de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, peu importe, vous pouvez compétir sur un marché mondial. Et ne vous dites pas que vous ne serez pas à la hauteur. Non, si vous avez appris, vous êtes bien formé, vous avez des arguments techniques à faire valoir. Vous avez également d'autres arguments. Et ça, je pense que les Africains ne s'en sont pas rendus compte. Les premiers qui les ont très bien utilisés, ce sont les Chinois, mais également ensuite, ça a été les Indiens. Vous venez de pays où le niveau de vie reste encore faible par rapport aux autres pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes au Bénin, vous êtes au Togo, peut-être qu'il vous faut 1000, 1500 € pour très bien vivre. Ces montants-là, avec ça, vous vivez vraiment littéralement comme un roi. Et dans les autres pays, des fois, ces montants-là ne permettent même pas aux gens de se déplacer, de se nourrir, de se loger convenablement. Donc, ça fait que vous êtes en compétition aussi avec ces gens-là. Alors, c'est le marché qui veut ça. C'est pas moi qui ai décidé ça. Mais quand les gens... Moi, je suis entrepreneur, j'ai entrepris en France. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une pression fiscale qui est tellement forte qu'il y a des gens, pour continuer d'être rentables et continuer à développer leur activité, ces gens-là sont obligés des fois de délocaliser leur activité. Et c'est là où vous pouvez intervenir. Vous avez cet avantage-là encore de pouvoir être compétitif au niveau des prix. Mais ce qui est important d'abord, c'est d'avoir la compétence. Donc, apprenez, développez vos compétences, apprenez l'anglais, apprenez à vous vendre aussi, c'est important. Et puis, rentrez dans le jeu de la compétition mondiale. C'est ce que je peux vous dire. Alors, je ne dis pas que ça va être facile. Bien sûr que c'est pas simple. Du jour au lendemain, ça ne tombera pas du ciel. Il faudra de l'effort, il faudra du travail. Mais ça, c'est une solution. Si vous l'appliquez de A à Z, moi, je vous garantis, vous aurez un résultat. Il n'y a pas de magie derrière ça. Moi, je ne vous vends pas du x100, x1000, etc. Non. Mais je vous vends quelque chose que beaucoup ont déjà appliqué dans d'autres pays et qui fonctionne pour eux. Donc, je vous invite à y réfléchir, à penser à ce que vous pouvez faire, à penser à changer votre vie. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au métier du numérique, sans avoir forcément beaucoup d'argent au départ, sans être riche, vous pouvez changer votre vie. C'était mon message du jour. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à liker cette vidéo et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Julien, ciao.